Merci de nous rejoindre. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre invité de l'actu. Il sera question d'Europe. Et puis nous irons sur la place des jeunes avec les lycéens du lycée de Détroit de Calais. Ils seront face à un invité. Donc tout de suite, l'invité de la rédaction. Nous avons rejoint sur la Grand Place Jean-Marc Rivière et son invité Bruno Lestienne, fondateur du collectif Je pense donc je vote. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et oui, on va continuer à explorer l'Europe, les élections européennes. Là, on est à quelques jours. D'abord, rappelez-nous à quelle occasion ce collectif a été créé. C'est un collectif roubaisien. C'est un collectif d'associations qui s'appelle Je pense donc je vote. Alors là, cette année, en plus, on est 5 comités de quartier, donc c'est des associations de terrain. Et en fait, on milite pour pousser les citoyens à voter, à ne plus s'abstenir. Et on a été créé en 2002, suite à le panneau de second tour, en disant qu'il faut qu'on refasse... Au présidentiel de 2002. Au présidentiel. Donc choc citoyen pour tous ceux qui militent dans les quartiers. Et donc on s'est dit il faut qu'on réapprenne aux gens ce que c'est que la politique. Donc on invite les candidats et on essaie de faire bouger l'abstention. Là, cette année, c'est un peu double peine, si je puis dire, parce que à Roubaix, mais partout ailleurs, c'est difficile d'inciter les gens à aller voter. Pour les élections européennes, c'est presque mission impossible. On a essayé de mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire qu'en programmant non seulement la venue de candidats, mais aussi des réunions d'infos, des conférences, des moments festifs. Et j'allais dire, au plus notre programme il est bien étoffé, au moins les gens, alors sur l'Europe, ont du mal à se mobiliser, quoi. Et voilà, donc on a vraiment du mal à faire bouger les gens. Ça veut dire qu'il faut les chercher un par un ? Il faut quasiment aller chercher un par un, leur prendre par les mains en disant, leur expliquer pourquoi c'est important de voter, notamment pour l'Europe, parce que voilà, c'est l'Europe au quotidien aujourd'hui. Et ça, les gens, il n'y a pas eu tellement d'informations. C'est ce qu'on disait en coulisses. En fait, il y a 70% des lois qui nous concernent, mais il n'y a pas 70% du temps médiatique, politique sur l'Europe. Et ça, on le ressent, quoi. Clairement, avec leurs mots à eux, qu'est-ce que les gens vous opposent comme argument ? En gros, c'est que c'est très compliqué. C'est qu'il y a déjà la crise. Si en plus on doit s'intéresser à l'Europe qui paraît loin, qui n'est pas loin, mais qui paraît loin aux yeux de tout le monde en fait. La campagne en soi, c'est très compliqué aussi. C'est des grandes régions. Il y a 150 listes en Allemagne par exemple. Pour juste comparer, en Allemagne, ils ont moins de 10 partis. Et donc ils savent qu'ils envoient des députés directement dans les commissions importantes, là où il va y avoir les décisions. En France, non, on fait, alors certes c'est la démocratie, mais on fait du débat pour du débat, on a 150 listes, c'est presque une plaisanterie, du point de vue stratégique européen, voilà, c'est compliqué. Donc vous défrichez un territoire sur lequel clairement les gens n'ont pas conscience, ne comprennent pas l'Europe et son découpage et son mode de scrutin, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on essaie, nous, dans la proximité, d'expliquer les enjeux, des enjeux au-delà du quartier, au-delà de la ville, qui sont notamment cette année les enjeux européens. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile, parce qu'on a l'impression de prêcher dans le désert. Est-ce que les gens que vous recevez, les candidats ou colistiers, ont conscience de ça, de ce fossé qui existe entre les quartiers, alors les quartiers de Roubaix, là, en l'occurrence, et l'Europe ? Mais effectivement, c'est général, je pense, dans toute la France, parce que les colistiers qu'on a reçus vivent l'abstention. C'est clair que dans leur meeting, alors leur meeting c'est facile, c'est des gens acquis, mais dès qu'ils franchissent des petites réunions qui vont dans les marchés, ils s'aperçoivent que le thème européen, ça a du mal à intéresser, ça a du mal à mobiliser. Et vous ne ménagez pas vos efforts pourtant, vous avez préparé un programme super important. Ouais, il y a du... d'ailleurs, si je peux vous en offrir un, le but c'est de le passer à son voisin en fait. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on fait tourner. Je vais vous le rendre. Je vais vous faire de bon cœur. Merci. Et non, l'idée voilà, c'est de dire je pense donc je vote. Voter aujourd'hui, ça doit être un acte quasiment naturel. Enfin, c'est quand même la construction de notre démocratie, quoi. Il y a quand même des pays où on ne peut pas aller voter, on ne peut pas aller s'exprimer, où on ne peut pas changer notre destin. Et c'est un peu le message qu'on essaie de faire passer en imitant un peu de contenu. Donc là, on vote le dimanche 7 juin et donc il vous reste quelques jours pour battre le pavé. Ouais. Alors, pas dormir beaucoup sur votre secteur. Non, alors c'est vrai que notre programme, on l'a fait depuis un mois, donc on est un peu dans la fin de notre campagne aussi. Bon là, voilà, on essaie un peu d'offrir des badges à tout le monde en disant dites à votre voisin d'aller voter, c'est important. C'est un peu la fin de la course, mais c'est surtout la responsabilité des politiques aussi, soyons clairs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Grand Place. Merci Jean-Marc. Ne partez pas trop loin, vous allez revenir dans un court instant sur la place des jeunes. Le temps pour moi de simplement vous dire... Pardon ? Le temps de me changer. Le temps de vous changer. Le temps pour moi de vous dire que sur WEO, la télé Nord-Pas-de-Calais, on aime la musique. What's In, c'est tous les mercredis après-midi, l'occasion de découvrir les artistes du moment. Voilà un extrait du prochain.